La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Lundi 30 mai, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, 7h15, tout juste en direct. Et bon réveil, bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler. Un mot d'abord des prévisions météo, avec un temps d'automne prévu en ce lundi, fraîcheur, grisaille et pluie au menu de la journée. Rien de bien fameux pour démarrer la semaine avec seulement 15 degrés de prévu tout à l'heure. On en reparle avec la météo complète après le journal. À la une d'abord, l'équipe de France de football qui joue ce soir à 21h. Le premier de ses matchs amicaux de préparation pour l'Euro face au Cameroun et avant le grand événement. À Lille et dans la région jusqu'au 5 juin, plusieurs villes dont Lille et Lens vont accueillir les jeunes footballeurs venus du monde entier pour disputer un tournoi amical, l'Euro Foot Jeune 2016. Les délégations viennent du Brésil, de Turquie, Roumanie, Inde ou encore Serbie. 30 équipes de 20 pays différents qui vont jouer leur match au Stadium de Villeneuve d'Ascq ou au Centre de la Gaillette à Lens. Les rencontres seront encadrées et arbitrées par plus de 500 jeunes de l'UNSS du Nord-Pas-de-Calais. L'objectif est de créer un événement autour du foot et de l'euro, de la jeunesse, mais surtout de la mixité sociale et mondiale. Présentation avec le témoignage des jeunes au micro d'Alison Pelotier. Les forces du groupe, le mental. On avait 4 à 5 entraînements par semaine pour pouvoir bien appréhender cet euro. Toutes les semaines, on faisait un match. On a joué contre des deux. C'est la première fois qu'on rencontre des nations aussi importantes, internationales. Ils sont presque professionnels, donc ça nous impressionne un petit peu, mais on sait qu'on peut faire quelque chose de bien quand même. Porque é uma grande oportunidade de conhecer outro país, de conhecer pessoas novas, tentar falar outra língua. We're still gonna challenge and be competitive to win. We win by any means necessary. Autre image à la une en politique, le lancement de la grande marche d'Emmanuel Macron ce week-end en France et dans la région à Lille notamment. Ces militants ont entamé leur campagne de porte-à-porte pour distribuer leur formulaire de 8 questions et ainsi connaître les priorités et les attentes des citoyens en vue de la présidentielle de 2017. Les réponses serviront à réaliser une sorte de diagnostic du pays pour ainsi proposer un programme politique. Les questions sont ouvertes et variées du type « Donner un exemple d'initiative positive dans votre ville ou votre quartier », le principal sujet d'espoir pour vous ou ce que doit faire et changer la politique. Durant 3 mois, près de 100 000 témoignages doivent être recueillis, dont 4 500 dans la région. Les militants d'Emmanuel Macron seront cette semaine encore à Roubaix, Tourcoing et Leuzen. Explication avec l'un d'entre eux au micro d'Alison Pelotier. Faire du porte-à-porte pour aller donner la parole à des gens à qui on ne demande jamais leur avis. Déjà rien que ça, c'est quand même très différent. De partir des besoins des citoyens. Ensuite, de cet avis-là, il va falloir en construire un vrai plan d'action, tenir compte de tous ces avis-là pour en faire un vrai plan d'action concret à proposer et surtout à mettre en œuvre en 2017. Donc c'est un petit peu dans la lignée de tous les mouvements citoyens, quoi. Redonner du pouvoir aux citoyens. 7h18, l'info en direct, l'info en bref. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve sera dans la région aujourd'hui, d'abord à Grande-Synthe pour visiter les camps de migrants. Puis à Lille, il se rendra au siège de la MEL pour rencontrer les forces de police intervenues lors de la fusillade la semaine dernière à Fives avant d'inaugurer le nouveau poste de commandement de sécurité. Dans cette édition également, la triste situation d'un homme de 62 ans bloqué depuis maintenant en près de 2 ans dans son appartement à Tourcoing. Alain Roger est en surpoids, amputé de la jambe droite et sous assistance respiratoire. Son immeuble ne dispose pas d'ascenseur et les escaliers sont trop étroits pour qu'il puisse passer avec son fauteuil roulant. Il n'est donc pas sorti de chez lui depuis 2 ans et ce malgré ses demandes répétées de déménagement auprès du bailleur social Villogia. Certaines propositions ont bien été faites, mais encore, son fauteuil roulant ne passait pas dans ces appartements proposés. Le 15 mai dernier, sur ces images, le SAMU l'a évacué en urgence par la fenêtre grâce à une nacelle. C'est sa fille Nadège qui a diffusé cette vidéo sur Internet, partagée plus de 4700 fois. On en saura plus tout à l'heure à 7h30. Nos équipes sont allées rencontrer cette famille. Dans cette édition aussi, le grand angle de la rédaction ce matin, on part sur la Côte d'Opale ce lundi à Boulogne-sur-Mer, car il y a maintenant 25 ans déjà, le 18 mai 1991, Nausicaa ouvrait ses portes. Le Centre national de la mer n'a depuis cessé de se développer en accueillant plus de 15 millions de visiteurs. Le public peut ici venir d'y recouvrir 36 000 animaux. L'aquarium a toujours la même ambition, montrer l'importance de l'océan et de la mer avec encore des travaux d'agrandissement prévus les prochains mois. Reportage signé Clotilde Leguévac. De la petite crevette au gros requin, plongé dans l'univers de Nausicaa. Le plus grand aquarium d'Europe fête ses 25 ans. Sensibiliser le public reste un des buts majeurs du centre.
Quand on a commencé il y a 25 ans, c'était très compliqué parce que personne parlait de la mer et à part aller sur le bord de la mer l'été, le public n'était pas sensibilisé comme il est aujourd'hui. En coulisses, c'est une dizaine de soigneurs qui vont à la rencontre des visiteurs. Ils échangent sur les conséquences de la pollution et les enfants sont les premiers concernés. C'est la future génération, donc c'est eux qu'on aime le plus sensibiliser à tous ces problèmes, surtout sur les problèmes liés aux animaux. On leur apprend à mieux les connaître, on leur apprend à découvrir des choses. Le thème de cette année, l'émerveillement. Car pour mieux toucher le public, il faut l'impressionner. À la sortie, ces élèves semblent conquis. Je suis déjà venue 6 fois, donc là ça va faire la 7e. Mais moi j'adore parce qu'on apprend plein de trucs et tout. J'ai plein d'animaux, des crocodiles, on a pu aussi toucher des raies. Trop bien, j'ai trop adoré. Avec 25 bougies et plus de 1000 espèces, Nausicaa veut aller encore plus loin. Des travaux d'extension sont en cours. La surface sera doublée d'ici 2018. Une dernière info pour conclure en tennis de table féminin. Victoire historique du CPLIS Lille Métropole, champion d'Europe de tennis de table hier soir grâce à sa victoire 3-2 en Turquie face au club de Bursa. Un meilleur set avérage pour les Lissoises. Elle remporte ainsi la première Coupe d'Europe d'un club français en tennis de table. On en reparlera bien sûr dans nos prochaines éditions. 7h21 ce matin, un lundi 30 mai. Tout de suite la météo et l'infotrafic à suivre sur Grand Lille TV.